Yo. Welcome back. Merci. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Chers amis de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette magnifique salle de l'hôtel Serena de Goma, à l'occasion de la toute première conférence de presse du coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Cette activité se présente de la manière suivante. La première partie, communication du coordonnateur, son Excellence Corneille Nangaa. La deuxième partie, questions-réponses. Chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome. Mesdames et messieurs de la presse tant nationale qu'internationale, mesdames et messieurs, je tiens fraternellement à saluer la population courageuse et résiliente de Goma, une ville meurtrie et sinistrée par 6 années de traumatisme du régime irresponsable et illégitime de Kinshasa. Notre présence à Goma aujourd'hui est la résultante d'une crise généralisée dans notre pays qui n'épargne aucune catégorie des citoyens. Une insécurité planifiée, entretenue et généralisée. Une tuerie barbare exécutée à toute heure dans tous les quartiers et sans exception. Des milliers de déplacés pris en otage par M. Tshilombo pour alimenter sa propagande maléfique. Une tracasserie de tout à tous les. L'exclusion, la division, le tribalisme et autres. Notre mouvement, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont fait partie le mouvement du 23 mars M23, dira que c'est le grand frère des autres, hérite d'une ville transformée en poudrière, avec la présence de plusieurs armées étrangères, plusieurs milices criminelles, des mercenaires européens, et même des groupes armés attachés à l'idéologie des génocides tels que l'FDR. L'objectif de cette surmilitarisation du Goma était clair: embraser le Nord Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo et toute la sous-région du Grand Lac. Avoir l'arsenal de guerre abandonné par les militaires et la coalition armée indigeste dans la ville, il fallait véritablement craindre une hécatombe. Car M. Tshilombo a délibérément armé des civils non entraînés au maniement des armes
et inviter des armées étrangères avec des agendas sombres. Samir Diassi, elle c'est République sud-africaine, la Tanzanie, Malawi, le FNDB, le Burundi, des mercenaires européens, les FDLR, et toute la nébuleuse Maïmaï qu'elle dit que va aller. Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer une situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congo a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards, les régimes illégitimes et incompétents de M. Tchilou. Avant de prendre la poudre d'escapade, ils ont tué le général-major Chirimwami Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et ils ont coupé l'eau d'un Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis ci après. Au niveau socio-économique, donc un team, au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et les bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On va relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques.
il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui, déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne ou Eoula, mais aussi la ligne qui vient du Sud. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sacré, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Thank you.